Alors, More Transition, c'est un accompagnement d'une promotion de 10 à 12 entreprises et c'est deux choses complémentaires. D'abord, il y a de l'accompagnement en entreprise, penser la stratégie, repenser la stratégie de l'entreprise et embarquer les équipes dans un projet de décarbonation. Et c'est également du collectif, donc de la formation, des temps d'échange, du challenge en entreprise pour pouvoir progresser ensemble et se challenger. Tout le monde. En fait, toute entreprise doit se poser des questions d'ordre stratégique. Toute entreprise doit se poser la question fondamentale de son utilité dans un monde bas carbone. Exister pour une entreprise, c'est d'abord être utile envers ses clients et donc du coup, quels sont les besoins de mes clients de demain. C'est cette question-là que nous essayons de mettre au cœur de nos accompagnements. L'intérêt du collectif, c'est justement d'avoir ces temps d'échange, cette capacité à mettre en commun des solutions, cette capacité aussi à se questionner entre dirigeants d'entreprise sur les solutions qui sont mises en œuvre. Et c'est une formidable source de progrès, mais c'est pas que ça. Travailler en collectif, c'est aussi trouver de la motivation en commun. Et on le voit bien, en fait, les entreprises qui travaillent ensemble dans les démarches de décarbonation vont beaucoup plus loin que les entreprises qui font des démarches seules dans leur coin. Nous allons lancer une nouvelle promotion début 2026. En fait, un nouveau groupe d'entreprises est en train de se constituer et il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. Qu'est-ce que cet accompagnement apporte aux entreprises? D'abord, c'est une occasion unique de non seulement de revisiter sa stratégie d'entreprise, mais surtout de prendre en compte des problématiques qui n'existaient pas antérieurement, ou en tout cas qu'on ne prenait pas en compte antérieurement, la prise en compte des limites climatiques, planétaires, des enjeux géopolitiques qui en découlent, des enjeux de transformation sociétale qui en découlent. Et puis, c'est un formidable outil pour embarquer ses équipes, pour transformer son entreprise, repenser sa stratégie commerciale et innover, créer de nouveaux produits. Donc, en fait, on a des entreprises qui ont transformé leur marché avec de nouvelles matières premières. On a des entreprises qui sont passées d'une économie de vente à une économie de la fonctionnalité en proposant du service par rapport à simplement de la vente de produits. Et en fait, c'est vraiment un moyen de transformer son entreprise. Évidemment. Et l'espoir, en fait, il est dans ce que les entreprises mettent en œuvre au travers de justement de ces réflexions stratégiques et de ces plans d'action qui sont adoptés derrière. Et surtout, ce qui nous donne à nous de l'espoir, c'est le recul. C'est-à-dire qu'en fait, des entreprises qui ont été accompagnées dans les années passées, quand on voit ce qu'elles ont mis en place, alors évidemment, c'est pas toujours complètement transformateur, mais bien souvent, ça transforme les entreprises et il y a des vraies actions, des vrais sujets de réduction. Et surtout, moi, je crois que ce sont toujours les entreprises qui ont transformé le monde au travers d'innovation technologique, d'innovation sociétale, tout simplement par la transformation des organisations. Et je pense que face à l'enjeu climatique et face aux enjeux planétaires, c'est encore les entreprises qui transformeront le monde. Et là, on voulait vraiment formaliser, officialiser des bonnes pratiques avec des quantités chiffrées, parce que le chiffre, c'est une réalité, et avoir une certaine légitimité par rapport à tout ce qu'on a mis en place, et puis peut-être avoir un référencement national ou international, vraiment pour montrer que les entreprises sont vraiment partie prenante pour tout ce qui est de leur impact, l'impact de leur activité sur l'environnement. Déjà, c'est par curiosité. On entend quand même souvent parler de bilan carbone. Et honnêtement, je ne sais pas du tout de quoi il en était question. Donc, c'était pouvoir déjà répondre à cette curiosité. Et puis aussi, positionner l'entreprise dans une démarche RSE, bilan carbone, voir ce qu'il est possible de faire, comment on peut agir sur nous, entreprises, en tout cas sur mon métier d'étancheur, sur l'impact qu'on a au niveau climatique. Là, moi, j'ai retenu quand même que si 20% des citoyens, incluant les entreprises, bougent, on va faire des choses intéressantes